Bonsoir les élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien, Inch'Allah. On continue la leçon 18. Maintenant, j'ai une nouvelle suite. On considère la suite UN définie par UN et 0 est égal à 4 et n plus 1 est égal à 4 UN moins 2 sur 1 plus UN. Donc, montrer que 4n moins 2 sur 1 plus en est égal à 4 moins 6 sur 1 plus en. Donc, premièrement, en plus 1 est égal à 4en plus 4 moins 6. Ça veut dire 2 moins 2 est égal à 4 moins 6. Donc, on sépare, on fait 4 en facteur ici, 4 facteurs de n plus 1 sur 1 plus en, moins 6 sur 1 plus en. Donc, c'est égal à 4, on simplifie par n plus 1, ça veut dire c'est égal à 4 moins 6 sur 1 plus n. B, montrer par récurrence que un est compris entre 2 et 4, quel que soit n appartient à n. Premièrement, on a U0 égale à 4, ça veut dire que 4 est compris entre 2 et 4. Inférieur ou égal à 4. C'est pas inférieur strictement. Donc, on suppose que n est compris entre 2 et 4. Ça veut dire que en plus 1 est compris entre 3 et 5. On ajoute ici 1, on ajoute ici 1. Maintenant, on fait l'inverse. 1 sur 1 plus n est compris entre 1 sur 5 et 1 tiers, parce que 1 sur 5 est inférieur à 1 tiers. Donc, c'est multiplié par 6, ça veut dire 6 sur 5 est inférieur ou égal à 6 sur 1 plus n, est inférieur ou égal à 6 sur 3, qui est 2. Donc, maintenant, si on multiplie par moins 2, on multiplie par moins 1, donc 2, ça devient là moins 2, et ici, c'est moins 6 sur 1 plus n, et ici, 6 sur 5, ça devient moins 6 sur 5, ici. Donc, maintenant, on ajoute 4 ici, et 4 ici, et 4 ici. Donc, 4 moins 2, c'est 2. Inférieur ou égal à 4 moins 6 sur 1 plus n. Inférieur ou égal à 14 sur 5. Inférieur ou égal à 4, parce que 14 sur 5, 4 est égal à 20 sur 5. Donc, 20 sur 5 est inférieur supérieur à 4. Donc, 2, et n plus 1 est compris entre 2 et 4, quel que soit n appartient à n. Maintenant, on calcule n plus 1 moins un. Ça veut dire c'est 4n moins 2 sur 1 plus un moins un. Donc, c'est égal 4n moins un au carré, 1 moins 2, sur 1 plus 1. Ça veut dire on met le même dénominateur. C'est égal à moins un au carré, plus 3en, 4n moins un, c'est 3en, moins 2 sur 1 plus en. Si on fait moins en facteur, ça veut dire moins en au carré moins 3n plus 2. Et si on constate que A c'est une solution de cette équation, donc c'est en moins 1, facteur de en moins 1 fois moins 2, c'est plus 2, donc en moins 2.
ou bien on fait delta. On fait delta, on va trouver la solution 1 et 2. Donc, ça veut dire L-1 facteur de L-2. Donc, c'est égal. EL-2 multiplié par moins, ça veut dire 2 moins EL facteur de EL-1. Sur 1 plus EN toujours. On montre maintenant EN est croissante. 1 plus EN est supérieur à 0. Donc, pas de problème. Donc, on va voir le signe de 2 moins EN facteur de EL-1. Donc, il s'annule en 1 et 2. À l'intérieur des racines, c'est plus. À l'extérieur des racines, c'est moins. Parce que on a le coefficient de EN au carré, c'est négatif. Si c'était le coefficient de EN au carré positif, aussi on aura moins à l'intérieur des racines, et à l'extérieur des racines, on aura plus. Mais maintenant, on a EN, le coefficient de EN au carré, c'est négatif. Donc, entre les racines, c'est moins, à l'extérieur des racines, négatif. Donc, entre 2 et plus l'infini, on a EN est inférieur à 0. C'est pas EN plus 1 moins EN est inférieur à 0. Je m'excuse. EN plus 1 moins EN est inférieur à 0. Et si x appartient à 2, 4, EN plus 1 moins EN est supérieur à 0. EN plus 1 moins EN. Donc, EN est croissante et décroissante entre 0, entre 2 et 4. Pourquoi? Parce que EN plus 1 moins EN inférieur à 0. Maintenant, on a une suite Vn numérique définie par Vn est égal à 2 moins Un sur 1 moins Un. Démontrer que Vn est une suite géométrique et trouver la raison. Donc on a Vn plus 1 est égal à 2 moins 4 moins Un plus 1 sur 1 moins Un plus 1. Maintenant on calcule 2 moins Un plus 1. Ça veut dire 2 moins 4 Un moins 2 sur 1 plus Un. On fait même dénominateur, ça nous donne 2 plus 2 fois Un moins 4 Un plus 2 sur 1 plus Un. Donc, ça nous donne moins 2 Un plus 4 sur 1 plus Un. Maintenant, on calcule 1 moins Un. On a ici 2 moins Un. Donc, 1 moins Un, c'est quoi? C'est 2 moins Un moins 1. Ça veut dire on diminue 2 de 1. Donc, 1 moins Un, c'est 2 Un plus 4 sur 1 plus Un moins 1. Ça nous donne moins 3 Un plus 3 sur 1 plus Un. Donc, 2 moins Un sur 1 moins Un est égal moins 2 Un plus 4 sur 1 plus Un multiplié par l'inverse de ça. C'est 1 plus Un sur moins 3 Un plus 3. On simplifie par 1 plus Un. On fait ici 2 en facteur. Ça veut dire 2 moins Un.
Au dénominateur, on fait 3 au facteur. Donc, c'est 3 facteurs de 1 moins un. Donc, c'est écrit comme ça. 2 sur 3, 2 moins un sur 1 moins un, c'est égal 2 sur 3 Vn. Donc, Vn plus 1 est égal à 2 sur 3 Vn. Ça veut dire que Vn est une suite géométrique d'horizon 2 tiers et du premier terme, V0 est égal à 2 tiers aussi. C'est égal à 2 moins 4 sur 1 moins 4. Donc, Vn est égal à 2 tiers multiplié par 2 tiers à la puissance n. Si A, c'est la raison, le premier terme, c'est B, alors Vn, c'est égal à B fois A à la puissance n. Donc maintenant, on calcule En en fonction de Vn. Donc on a Vn est égal à 2 moins En sur 1 moins En. Ça veut dire que Vn moins En Vn est égal à 2 moins En. Maintenant, on regroupe les Vn. Vn moins 2 est égal à En facteur de Vn plus 1. Ça veut dire En Vn plus Un. Donc, Un est égal à Vn moins 2 sur Vn plus 1. Donc, Vn, c'est 2 tiers n plus 1. C'est égal à 2 tiers n plus 1 moins 2 sur 2 tiers n plus 1 moins 1. Oui, moins 1. Non. Ah, plus 1 ici. Plus 1. Merci.